Bonsoir, bonsoir frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue dans notre étude biblique de ce vendredi. Eh bien, nous bénissons le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde afin que nous puissions parler de sa part. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant et nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce pour ce temps que nous passons ensemble devant sa présence. Il est bon, notre Dieu, il est merveilleux et nous voulons lui dire un grand merci pour son amour, sa bonté et aussi pour sa patience parce que c'est un Dieu grand et fort et puissant et patient. Il prend soin de nous et nous voulons lui rendre les multiples actions de grâce. Et là où vous êtes, eh bien, j'aimerais que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu repose sur vous et que la paix de Dieu soit avec vous. Merci d'être connecté à ces programmes et nous continuons avec notre grand thème qui est les exploits remarquables et nous continuons à parler de notre sous-thème, le vrai exploit d'un chrétien. Le vrai exploit d'un chrétien. Alors nous avons eu à parler de l'amour, nous avons parlé du pardon et ce soir le Seigneur a prévu un autre sujet. Alors, avant d'aller plus loin, eh bien, je vous demanderai de pouvoir prendre quelques minutes dans la prière et nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons lui dire que son nom soit glorifié. Alors, élevons nos voix tous ensemble et bénissons le Seigneur pour ce temps que nous allons passer ensemble. Tendre Père, je bénis ton Saint-Nom et je te rends grâce. Sois le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bonté, le Dieu amour, le Dieu miséricordieux, celui qui nous aime d'un amour insondable. Oh, ce soir, Seigneur mon Dieu, je viens célébrer ton Saint-Nom. Je viens te rendre grâce. Je viens te couronner, Seigneur mon Dieu. Toi, le seul Seigneur et le Dieu vivant. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Toi qui es le seul et l'unique vrai Dieu. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta fidélité et nous comptons, Seigneur mon Dieu, sur ton esprit parce que ta grâce est là, ta fidélité nous donne la force de pouvoir, Seigneur mon Dieu, parler encore de toi. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom, parce que ce que tu fais est parfait. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, que ce soir tu nous parleras. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, tu nous communiqueras ta paix. Tu nous communiqueras, Seigneur mon Dieu, ta pensée. Tu nous communiqueras, Seigneur, tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre et réaliser des exploits, Seigneur mon Dieu, dans notre vie et tout au long de cette année avec toi. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es présent. Et par ton esprit, Seigneur mon Dieu, tu nous conduis et tu conduis toutes choses. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, exalter ton Saint-Nom. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, célébrer ta grandeur parce que c'est lui qui nous donne la force, c'est toi. C'est lui qui nous donne la santé, c'est toi. C'est lui qui nous donne la possibilité de pouvoir écouter, Seigneur mon Dieu, et passer ces instants avec toi, c'est toi. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Nous célébrons ta grandeur et nous célébrons ta puissance. Sois le seul et l'unique vrai Dieu, le créateur de toutes choses. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que toute la gloire revienne qu'à toi, que tout l'honneur revienne qu'à toi, parce que tu es notre force et tu es notre appui. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tout au long de cette journée, tu as été avec nous. Tu nous as protégés, tu nous as secourus, tu nous as soutenus. Et Seigneur mon Dieu, merci parce que c'est toi qui nous donnes encore, Seigneur mon Dieu, la force de passer ces moments avec toi. Seigneur, merci parce que ce que tu fais est grand. Ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, est puissant. Ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, est éternel. Tu nous instruis, Seigneur mon Dieu, et nous voulons, Seigneur mon Dieu, te dire merci. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous te demandons de préparer nos cœurs. Prends soin de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Prends soin du cœur de mon frère.
Prends soin du cœur de ma sœur. Que cela soit, Seigneur mon Dieu, un terrain favorable, Seigneur mon Dieu, Père, pour la réception de ta parole. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je prie pour ceux qui sont sur le chemin de retour, en sortant du travail, Seigneur, dispose leur cœur, Seigneur mon Dieu, et que pendant qu'ils sont en train de suivre ces programmes, avec, Seigneur mon Dieu, mon roi, les écouteurs dans les oreilles, Seigneur mon Dieu, mais ils sont connectés à ces programmes, je prie que tu les bénisses, Seigneur Dieu de gloire. Oui. Et ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, connectés, où qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, à la maison et en chemin, Seigneur mon Dieu, j'ai pris, Seigneur Dieu de cieux, que ta grâce, tes faveurs, tes bontés se manifestent dans leur vie et qu'ils puissent bénéficier de ta grâce et de tes faveurs, Seigneur mon Dieu, dans leur vie. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, je prie, Seigneur mon Dieu, que toute la gloire revienne qu'à toi. Que tout l'honneur revienne qu'à toi. La puissance et la magnificence reviennent qu'à toi. Parce que tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu grand et tu es le Dieu fort. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur mon Dieu. Merci parce que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, ce soir, nous te prions, Seigneur mon Dieu, manifeste-toi au travers de cette étude biblique. Parle-nous, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons besoin de t'écouter. Parle-nous, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons besoin de t'attendre. Parle-nous, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons besoin de recevoir, Seigneur, de toi. Instruction, Seigneur mon Dieu, pour que notre foi soit, Seigneur mon Dieu, affermie et qu'avec toi, nous puissions réaliser, Seigneur mon Dieu, et accomplir des exploits remarquables. Seigneur, merci parce que ce que tu fais est merveilleux. Je recommande, Seigneur mon Dieu, ce temps entre tes mains. Et je crois, Seigneur mon Dieu, du fond de mon cœur, que tu bénis ces moments et tu bénis quiconque connecté à ces programmes et tu béniras, Seigneur mon Dieu, même ceux qui nous suivront en différé, tu les béniras. Nous te sommes infiniment reconnaissants et te disons merci parce que tu es merveilleux. Que toute la gloire revienne qu'à toi. Que tout l'honneur revienne qu'à toi. Parce que tu es bon. Et tes bontés, Seigneur mon Dieu, sont inépuisables. Oh, merci Père, parce que ce que tu fais est grand. Ce que tu fais est merveilleux. Merci Père pour ta bonté et que toute la gloire revienne qu'à toi dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bonsoir, bonsoir et bonjour. Tout dépend de là où vous êtes et de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Nous saluons ceux qui sont connectés et ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu se repose sur vous et que la main de Dieu soit opérationnelle dans votre vie. Nous continuons avec notre grand thème qui est les exploits remarquables. Et tout au long, Seigneur, de cette étude, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de développer de voir les exploits remarquables. N'oublions pas, frères et sœurs, que Dieu nous a promis les exploits. Et il nous a dit dans Psaume 60, le verset 14, notre texte de base, que ces exploits, nous allons les accomplir ou les faire avec lui. Mais avant que nous puissions réaliser des exploits avec le Seigneur, il y a des choses que nous devons comprendre. Il y a des choses que nous devons appliquer pour que nous puissions réaliser des exploits avec le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu est notre Père. Et ce qu'il fait, frères et sœurs, nous dépasse. Et puisque ce que Dieu fait nous dépasse, alors il est grand temps que nous puissions comprendre certaines choses que nous appliquerons dans notre marche et nous allons voir les résultats qui seront des exploits remarquables. Alors, depuis le début de ces mois, nous avons commencé à parler des exploits remarquables. Nous sommes en train de parler des exploits remarquables. Frères et sœurs, nous avons parlé des exploits remarquables
Et notre sous-thème, c'est les exploits, les vrais exploits d'un chrétien. Les vrais exploits d'un chrétien. N'oublions pas, frères et sœurs, que nous avons dit que les vrais exploits d'un chrétien ne sont pas des exploits spectaculaires, mais ce sont des exploits qui se passent à l'intérieur du chrétien. Et ces exploits seront remarquables à l'extérieur. Mais ce sont des transformations qui se passent à l'intérieur du chrétien. Et ce sont des victoires que le chrétien remporte au-dedans de lui. Il y en a beaucoup parce que nous sommes, frères et sœurs, nous faisons face à plusieurs défis, surtout dans notre marche chrétienne. Nous faisons face à plusieurs défis. Et c'est face à ces défis que nous devons remporter des victoires et des exploits, que nous devons remporter des victoires et faire des exploits déjà à l'intérieur de nous. Si nous voulons avoir ou faire des exploits remarquables et spectaculaires, nous devons commencer d'abord par des exploits invisibles. Et parmi ces exploits invisibles, nous avons commencé à développer dans notre étude biblique. Le premier, nous avons vu, d'abord nous devons remporter la victoire sur l'amour. Le plus grand exploit que nous devons faire, c'est d'abord appliquer et vivre l'amour dans notre vie en tant que chrétien. Et nous avons dit, frères et sœurs, que si nous sommes vraiment les vrais disciples du Seigneur, comme a dit notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous devons démontrer de l'amour envers ceux qui nous entourent, frères et sœurs. C'est pourquoi nous avons dit que le plus grand exploit dans l'amour, c'est de faire de ton ennemi ton frère. Ça, c'est le plus grand exploit de l'amour. Christ lui-même a dit que c'est dans l'amour que nous connaîtra que nous sommes. Si nous pratiquons de l'amour les uns les autres, c'est là que le monde connaîtra que nous sommes ses chrétiens. Nous sommes, ses disciples. C'est l'amour, frères et sœurs. L'amour. Et quand nous regardons le chrétien du premier siècle, nous allons constater que non, ce qui faisait la force de ces chrétiens, c'était l'amour. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, la Bible, à partir de Actes chapitre 2, et vous allez jusqu'à Actes chapitre 5, 6, la Bible dit que chacun n'est considéré, personne n'est considéré que ses biens étaient pour lui tout seul. Donc tellement qu'il y avait de l'amour et qu'il vivait la communion ensemble, eh bien, quelqu'un pouvait vendre son champ et ramener l'argent au pied des disciples pour que, dans l'amour, pour que les disciples puissent prendre soin et partager, prendre soin de ceux qui n'en avaient pas. Frères et sœurs, l'amour. Et la Bible va plus loin, disant que nous devons prier même pour nos ennemis. Nous devons prier pour nos ennemis, frères et sœurs. Ça, c'est ce que nous recommande la Bible. L'amour. Et si nous avons de l'amour, eh bien, cela nous conduit à notre deuxième point qui est le pardon. Et nous avons dit le vendredi dernier que le pardon, c'est un exploit remarquable. Le pardon, c'est un exploit remarquable. Et nous avons lu le texte de Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Nous avons parlé aussi de Colossiens chapitre 3, le verset 13, le texte de base, qui nous dit « supportez-vous les uns les autres. Et lorsque vous êtes debout, eh bien, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre contre l'autre, eh bien, la Bible dit quoi? Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné et vous aussi pardonnez-vous. Et, frères et sœurs, nous avons défini le pardon.
Nous avons défini les pardons et nous avons dit que dans la Bible, pardonner signifie, eh bien, remettre une dette. Pardonner signifie renoncer à la punition, libérer l'offenseur, celui qui t'a fait du mal, de la condamnation personnelle. Donc tu libères, tu pardonnes, tu passes au-dessus, donc tu renonces à la vengeance. Ça, c'est le pardon. Renoncer à la vengeance. Le pardon, frères et sœurs. Le pardon. Excusez-moi, il y a une chose. Voilà. Ok. D'accord. Donc, le pardon, c'est renoncer à quoi? À la vengeance. Le pardon. Et nous avons vu pourquoi nous devons pardonner. Eh bien, parce que si le pardon va vaincre ou le pardon va à l'encontre de la nature. Premièrement, nous avons dit pourquoi nous devons pardonner, parce que le pardon va à l'encontre de la nature. Pourquoi le pardon va à l'encontre de la nature? Parce que la nature nous demande la vengeance. Ça, c'est la nature. La nature nous incite à réclamer la vengeance, à réclamer les jugements. Mais le pardon nous dit quoi? Romains chapitre 12, le verset 19, nous avons dit que la Bible nous parle et nous dit « Ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même. Laissez la vengeance à Dieu. Lui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Donc nous devons laisser la vengeance à notre Dieu. Nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. C'est pourquoi nous disons que le pardon va à l'encontre de la nature humaine. Deuxièmement, nous avions dit que le pardon demande une force intérieure et spirituelle, parce que de notre propre force gré, nous sommes incapables de pardonner. Et surtout si nous considérons tous les mal qu'on nous a fait, la blessure, la plaie est vraiment fraîche, eh bien, c'est compliqué pour pardonner. C'est pourquoi nous disons que ça demande une force intérieure. Et nous avons dit troisièmement que le pardon libère du mal, brise les cycles du mal. Et quatrièmement, nous avons dit que quand tu pardonnes, eh bien, tu es en train d'imiter ton Dieu. Tu imites ton Dieu. Nous avons parlé aussi des dimensions du pardon. Nous avons parlé de la dimension spirituelle du pardon. Nous avons dit refuser de pardonner, eh bien, ouvre la porte à l'amertume. Ouvre la porte à l'amertume. Or, la Bible nous demande, frères et sœurs, de faire disparaître toute l'amertume. De faire disparaître toute l'amertume et d'arriver à nous pardonner réciproquement. Ça, c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 31 au verset 32. Éphésiens chapitre 4, le verset 31 au verset 32. Eh bien, frères et sœurs, nous avons parlé aussi de la dimension émotionnelle. La dimension émotionnelle du pardon, c'est que le pardon, c'est un processus. C'est un processus. La blessure peut rester, mais nous arrivons quand même à pardonner. La rancune, nous devons la faire disparaître. Malgré il y a les cicatrices, mais faisons disparaître la rancune. Et nous avons parlé aussi de la dimension relationnelle du pardon. Et nous avons dit aussi que le pardon, c'est un acte de foi. Et nous avons vu aussi les fruits du pardon, c'est-à-dire le fruit qui produit le pardon. Et nous avons dit le pardon libère intérieurement. Le pardon donne la paix du cœur. Le pardon apporte la guérison. Le pardon aussi apporte la maturité. Ça, c'est sur le pardon. Et nous avons dit comment vivre cet exploit du pardon. Et eh bien, nous avons vu l'exemple de Joseph qui a pardonné ses frères. Nous avons vu l'exemple de Jésus dans Luc chapitre 23, le verset 44, qui a pardonné à ceux qui étaient en train de le crucifier.
de les crucifier. Alors, pour aujourd'hui, frères et sœurs, nous aimerions aborder un autre chapitre. Nous avons parlé le vrai exploit d'un chrétien, c'est l'amour, arriver à faire de ton ennemi les disciples. Et deuxièmement, nous avons parlé, le vrai exploit d'un chrétien, c'est aussi le pardon. Quand tu arrives à surmonter les problèmes ou les mal qu'on t'a fait, les offenses qu'on t'a fait et que tu arrives à surmonter, à pardonner ces personnes-là, eh bien, là, tu as fait un exploit. Un exploit. Parce que pardonner, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais nous, la Bible nous demande de pardonner 77 fois, 7 fois. De nous pardonner. Si nous avons un problème ou un sujet de se plaindre de l'autre, eh bien, la Bible nous demande de nous pardonner les uns les autres. Donc, les pardons, c'est aussi un exploit remarquable. Mais ce soir, nous aimerions développer un autre point. Parce que si tu arrives à surmonter, à gagner sur ce point-là, eh bien, c'est aussi un exploit dans ta vie chrétienne. Frères et sœurs, n'oublions pas que ce que nous visons, c'est d'abord le ciel. Tout le reste, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout le reste, eh bien, vous seront donnés par-dessus. Et n'oublions pas non plus, frères et sœurs, que les exploits que nous visons cette année passent aussi par le caractère d'un chrétien. Arriver à maîtriser son caractère, c'est aussi un exploit. Un exploit. Alors ce soir, frères et sœurs, nous allons parler de comment rester fidèle dans l'épreuve. Ça aussi, c'est un exploit. Une épreuve, se présente, un défi se présente devant toi, une tentation se présente devant toi. Eh bien, comment rester fidèle face à une épreuve? Et si tu arrives à t'en sortir et que tu restes fidèle dans cette épreuve, eh bien, c'est un exploit remarquable. Là où les autres n'ont pas survécu, mais toi, tu as survécu et tu es sorti et tu es resté fidèle, tu as gardé la foi, eh bien, c'est un exploit remarquable, frères et sœurs. Un exploit remarquable. Comment rester fidèle? Comment rester fidèle, eh bien, dans l'épreuve? Comment rester fidèle dans l'épreuve? Alors, nous prenons notre texte dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Vous pouvez souvent vouloir faire des mauvaises choses. Les choses qui vous sont difficiles les sont aussi pour les autres. N'oubliez pas que Dieu est toujours là pour vous aider. Il ne laissera aucune mauvaise chose trop difficile pour vous. Il vous aidera à vous y opposer. Lorsque vous voulez faire quelque chose de mal, Dieu vous rendra fort dans vos esprits. Il vous montrera un moyen pour que vous ne fassiez rien du mal. Ça, c'est la version français simple. Et dans la version Louis II, la Bible dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pour que vous puissiez la supporter. Eh bien, comment rester fidèle dans l'épreuve? Rester fidèle dans une épreuve, c'est un exploit. C'est un exploit. Alors, comment allons-nous définir d'abord l'épreuve? Parce qu'il y a le mot fidèle, fidélité, et l'épreuve. Rester fidèle dans une épreuve, retenez que si tu restes fidèle dans une épreuve, eh bien, tu es celui qui vient de faire
un exploit dans ta vie chrétienne. C'est un exploit dans la vie chrétienne. Rester fidèle malgré les épreuves, tu restes fidèle. Non, ça c'est un exploit remarquable, frères et sœurs. Et c'est ce que le Seigneur veut voir en nous. Alors, définissons d'abord l'épreuve. Dans la Bible, une épreuve, c'est une situation difficile, permise par Dieu. Une situation difficile, permise par Dieu. Donc Dieu a permis cette situation difficile. Mais pourquoi Dieu permet certaines situations difficiles dans notre vie? Pour nous éprouver. Premièrement, c'est pour nous éprouver, pour tester notre foi. Donc retenez que face à une preuve, face à une situation difficile, mais permis par Dieu, eh bien, c'est que Dieu cherche derrière cela, il nous teste. Il teste notre foi. Il teste notre foi. Retenez que face à une situation très difficile ou face à une preuve, c'est que Dieu cherche derrière, c'est d'abord éprouver, tester votre foi. Comprenez, la Bible dit que aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, Dieu ne permettra pas une épreuve qui soit au-delà de nos forces. Donc, s'il permet cette épreuve, parce qu'il sait que tu peux t'en sortir, tu peux faire des exploits et rester fidèle. Tu peux rester fidèle et sortir fidèle, remporter ces tests de foi et faire un exploit avec lui. Donc, si Dieu permet certaines situations difficiles ou malheureuses qui nous arrivent parce qu'il veut tester notre foi, retenez qu'il veut tester premièrement notre foi. Deuxièmement, le Seigneur veut fortifier notre caractère au travers d'une épreuve. C'est pourquoi quand tu restes fidèle dans cette épreuve-là, ça forge ton caractère, eh bien, tu as fait un exploit avec Dieu. Troisièmement, frères et sœurs, pourquoi l'épreuve? Eh bien, l'épreuve, c'est pour produire la maturité spirituelle. Ça produit en nous la maturité spirituelle. Les épreuves. Et Dieu permet cela parce qu'il veut tester notre foi. Il veut fortifier notre caractère. Et il veut aussi produire la maturité spirituelle en nous. Quatrièmement, frères et sœurs, Dieu veut approfondir la confiance en lui. Il veut approfondir en nous la confiance en ces dieux-là, en lui-même. C'est pourquoi il permet les épreuves. Et si nous restons fidèles dans cette épreuve-là et nous sortons victorieux, fidèles, eh bien, nous avons remporté, nous avons fait un exploit remarquable. C'est un exploit, frères et sœurs, de sortir avec foi, traverser une épreuve et rester fidèle à Dieu. C'est un exploit, frère. C'est un exploit. Donc, retenez ces 4 choses. Une épreuve, c'est une situation difficile, permise par Dieu. Et quand Dieu permet cette situation difficile de nous arriver, parce qu'il a des objectifs à atteindre. Et parmi ces objectifs, nous avons cité 4 objectifs. Premièrement, c'est pour tester notre foi. Deuxièmement, c'est pour fortifier notre caractère. Troisièmement, c'est pour produire la maturité spirituelle en nous. Et quatrièmement, c'est pour approfondir la confiance en lui. C'est pour approfondir notre confiance envers lui. Lisons dans Jacques chapitre 1, le verset 2 à 3. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 3. La Bible dit ceci. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 3. La Bible nous parle
Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques, chapitre 1, le verset 2 à 3. Et je vais relire ça dans la version seconde, ou Semeur, pardon. Dans la version parole de vie. La Bible dit ceci. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le saviez, si votre foi reste solide dans les difficultés, c'est-à-dire si votre foi reste solide, c'est-à-dire si vous restez fidèle dans l'épreuve, celle-ci vous rendent plus résistants. Donc, si nous restons fidèles dans une épreuve, cela nous rend forts. Cela nous rend résistants. Et la Bible rajoute, il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. La fidélité ou rester fidèle dans les épreuves ou dans une épreuve. L'épreuve n'est pas inutile, frères et sœurs. L'épreuve ou les épreuves qui nous arrivent ne sont pas inutiles. Pourquoi? Parce que ça produit quelque chose en nous. Ça produit quelque chose en nous. Et la Bible dans Jacques dit que votre foi produit la patience. La patience. Donc, quand Dieu nous teste notre foi, parce qu'il a des objectifs à atteindre dans notre vie. Quand il permet une situation difficile, une épreuve nous arriver. Alors, pourquoi Dieu permet-il des épreuves ou une épreuve dans notre vie? Pourquoi? Là, nous avons vu les objectifs que Dieu poursuit quand il permet une épreuve dans la vie d'une personne. Nous en avons cité que 4. Il teste notre foi, il fortifie notre caractère, il produit en nous la maturité et aussi approfondir notre confiance en lui. Et maintenant, pourquoi Dieu permet les épreuves? Pourquoi Dieu permet les épreuves dans notre vie ou une épreuve dans notre vie? Eh bien, avant d'aller là-bas, j'aimerais d'abord que nous puissions voir la fidélité parce que la Bible, nous parlons de comment rester fidèle dans l'épreuve. Là, nous avons défini l'épreuve. Maintenant, définissons la fidélité. Eh bien, les mots fidèle ou fidélité impliquent la loyauté constante. La loyauté constante. Attachement ferme. Quand on parle de la fidélité, on voit la loyauté, on voit un attachement ferme à sa personne ou à celui à qui on croit. Eh bien, quand on parle de la fidélité, eh bien, ça, c'est la persévérance malgré l'opposition. On persévère malgré les difficultés, malgré les épreuves. On persévère, donc on reste fidèle, on persévère. Et c'est aussi une confiance durable. La fidélité ne dépend pas des circonstances, mais de la conviction que nous avons envers notre Dieu. Quelle est notre conviction vis-à-vis de notre Dieu? Parce que quand on parle de la fidélité à Dieu, dans les épreuves, eh bien, on voit notre loyauté constante à Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas engagé envers Dieu seulement quand les choses vont bien. Non. Même quand les choses vont mal, je reste engagé envers ces dieux-là. C'est ça la loyauté. Et quand on reste engagé jusqu'au bout, eh bien, la Bible dit quoi? Il faut que vous restez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Ça, c'est ce que nous dit Jacques, chapitre 1, le verset 4.
si nous allons jusqu'au bout, c'est-à-dire si nous démontrons notre loyauté, que nous restons fidèles à Dieu malgré les épreuves, je ne nie pas ma foi, je ne tourne pas ma veste, je garde ma position envers ces dieux-là, quels que soient les problèmes, eh bien, frère, tu viens de faire un exploit. Un exploit. Et cet exploit-là est remarquable. Eh bien, quand on parle de la fidélité, c'est aussi l'attachement ferme, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Je m'accroche, je m'attache à ces dieux-là. Je ne change pas. Je reste fidèle à ces dieux-là. Jusqu'au bout, je reste fidèle. Je m'attache à lui. Je suis ferme dans mes convictions. Et c'est aussi persévérer malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré les attaques. Eh bien, moi, je reste persévérant, persévérante. Et j'ai confiance en ces dieux-là. J'ai confiance. Donc, vous comprenez qu'il y a la notion de la fidélité et de l'épreuve. C'est deux notions que nous voulons mettre ensemble. Nous avons dit que les épreuves, Dieu est en train de nous tester, de tester notre foi. Et si nous restons fidèles, nous démontrons notre loyauté à ces dieux-là, nous restons fermes dans notre attachement, eh bien, nous sommes en train de remporter des victoires et nous sommes en train de réaliser des exploits. Des exploits. Alors, pourquoi Dieu permet-il l'épreuve dans notre vie? Eh bien, retenez ceci, frères et sœurs. Premièrement, c'est pour purifier notre foi. C'est pour purifier notre foi. 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. La Bible compare l'épreuve à l'or passé au feu. Donc, la Bible compare notre épreuve. C'est comme si notre foi passe par l'épreuve du feu. C'est comme de l'or qu'on est en train de purifier, de le faire passer par le feu pour que, après la sortie du feu, puisse briller. Puisse briller. Eh bien, c'est pareil. C'est 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. Donc, Dieu est en train de tester notre foi, de purifier notre foi. C'est comme si il est en train de faire passer notre foi par une épreuve de feu. Et notre foi est comparée à de l'or. Et une fois que l'or a été purifié, on a enlevé les scories, les déchets, de tout ce qui pouvait le rendre moins, qu'il ne puisse pas avoir de l'éclat, eh bien, si on arrive à enlever tous ces petits déchets qui encombrent et qui ne rendent pas l'or visible ou briller, eh bien, si on arrive à enlever tout ça au travers le feu, eh bien, l'or va faire quoi? Va briller. L'or va briller et notre foi sera forte. Quand tu viens de traverser une épreuve, ça fortifie ta foi. Ça fortifie ta foi. Quand tu traverses une épreuve et que tu sors victorieux, tu restes fidèle, frère, rien ne pourra plus t'ébranler par rapport à cette situation. Puisque tu l'as traversée et tu es resté fidèle, eh bien, quand on parle de cette situation-là, toi-même tu dis, ah, j'ai déjà traversé cela, je connais et j'étais fidèle, Dieu m'a soutenu. Eh bien, quand on vient te raconter, tu seras encore beaucoup plus fort pour soutenir les autres parce que ta foi a été purifiée au travers de cette épreuve-là. Eh bien, deuxièmement, pourquoi Dieu veut que nous puissions rester fidèles? Et pourquoi Dieu veut que nous puissions, permet-il l'épreuve dans notre vie? Nous avons dit que pour purifier notre foi, et notre foi est comparée à de l'or, qu'on doit enlever la saleté, les petites poussières, tout qui encombre et qui empêche la brillance de l'or. Et ça passe au travers du feu. Tous ces petits déchets tombent et l'or sort du feu et ça brille. Ça brille et ça a de la valeur.
Donc ta foi aussi, après avoir passé par des épreuves, eh bien ta foi aura de la valeur parce que même ceux qui t'ont connu dans ces épreuves-là et qui ne voyaient pas comment tu allais t'en sortir, mais tu es resté fidèle jusqu'au bout, eh bien, ils respecteront ta foi. Ta foi aura de la valeur parce que les gens respecteront ta foi. C'est ça, frères et sœurs. C'est que Dieu, il permet pour que nous puissions purifier notre foi. Deuxièmement, c'est pour nous apprendre à la dépendance. C'est-à-dire pour nous apprendre à dépendre de lui. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Je vais lire parole de vie. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Christ habite en moi. Version 8 secondes dit ceci. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Repose sur moi. Frère, Dieu permet les épreuves dans notre vie. C'est pour nous apprendre à dépendre de lui. Pour nous apprendre la dépendance. Dépendre de lui. Il nous dit, c'est dans notre faiblesse. C'est dans la faiblesse. Dans notre faiblesse qu'il accomplit sa puissance. Donc si Dieu accomplit sa puissance dans notre faiblesse, et quand nous traversons des moments durs, eh bien, nous ne pouvons dépendre que de lui. Dépendre que de lui. Troisièmement, c'est pour nous faire grandir. Ah oui, les épreuves nous font grandir, frères et sœurs. Les épreuves nous font grandir. Les épreuves nous font grandir. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Et nous lirons à partir du verset 3 et 4. Romains chapitre 5, le verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible nous dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. L'espérance. Donc, les difficultés, les problèmes, les épreuves produisent en nous la persévérance. Et cette persévérance nous amène à la victoire. Quand nous restons fidèles et fermes, eh bien, nous allons remporter la victoire face aux épreuves. Face aux épreuves. C'est pourquoi la Bible nous donne l'exemple de Job. Job était juste, mais il a traversé des moments terribles. La perte de ses biens, la perte de ses enfants, la maladie, l'incompréhension de ses amis et tout, frères et sœurs, c'était une épreuve terrible. Lui-même a dit quoi? L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job chapitre 1, le verset 21. Eh bien, les résultats, c'était quoi? Quand Job est resté fidèle dans son épreuve, quand il a remporté la victoire, Dieu a constaté que cet homme a fait un exploit remarquable. Il est resté fidèle dans l'épreuve. Eh bien, le résultat, c'était quoi? Dieu l'a restauré et Dieu l'a béni davantage. Dieu l'a restauré et il a été béni davantage. Frères et sœurs, Dieu permet cela parce qu'il veut que nous puissions grandir. Grandir.
acquérir la maturité spirituelle. Acquérir la maturité. Parce que si nous sortons d'une épreuve sans pour autant, je dis bien sans pour autant tirer des leçons, c'est que nous n'avons pas compris. Parce qu'au travers de chaque épreuve, nous devons tirer des leçons. Et ces leçons-là permettront à ce que nous puissions grandir, acquérir la maturité spirituelle. Et quand nous allons regarder la manière dont Dieu a intervenu dans notre situation, eh bien, ça permettra à ce que nous puissions grandir et acquérir la maturité spirituelle. C'est pourquoi les épreuves, Dieu permet les épreuves pour nous faire grandir. Pour nous faire grandir. Forger notre caractère et grandir. Frères et sœurs, Dieu ne fait jamais quelque chose sans objectif. Alors, puisque le sujet que nous développons, c'est comment rester fidèle. Comment rester fidèle? Eh bien, comment réagir face à l'épreuve? Comment réagir face à l'épreuve? Après, nous allons voir le danger dans l'épreuve. Eh bien, pour rester fidèle dans l'épreuve, nous devons premièrement prier sans cesse. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas un autre recours si ce n'est que Dieu. La Bible dit quoi? Les afflictions, les difficultés, les problèmes dans Romains que nous venons de lire, Romains chapitre 5, le verset 3, la Bible dit quoi? Les difficultés, les afflictions produisent quoi? La persévérance. C'est pourquoi pendant ces temps des épreuves, eh bien, nous devons chercher encore plus à rester connectés avec notre Dieu. Pourquoi chercher plus à être connectés avec Dieu dans la prière? Pourquoi? Parce que nous avons dit que les épreuves, c'est aussi un moyen que Dieu a permis pour que nous puissions apprendre la dépendance envers lui. Alors, dans cet esprit de dépendance, pour rester fidèle dans l'épreuve, eh bien, priez sans cesse. Parce que dans la prière, ça te conduira à avoir la persévérance. Je continue à prier jusqu'à ce que je verrai Dieu agir dans ma situation. Je ne lâcherai pas la prise. Et la Bible dit que la persévérance finit par produire la victoire. La victoire. Ça, c'est Romains chapitre 5, le verset 3. La victoire, la persévérance dans les épreuves finit par produire la victoire. Donc, retenez, frères et sœurs, comment rester fidèle dans les épreuves. La première des choses, c'est prier sans cesse. Rester dans la prière. Chercher continuellement la face de Dieu. Et la deuxième chose, frères et sœurs, c'est garder la confiance en Dieu. C'est vrai, c'est une façon que Dieu a mise en place pour que nous puissions, frères et sœurs, pour que nous puissions approfondir notre confiance en lui. Alors, la meilleure façon d'approfondir notre confiance, c'est quoi? C'est de garder notre confiance en Dieu. Job avait gardé la confiance en Dieu. Les amis et les autres lui disaient, maudit Dieu et meurt, sa femme. Et les autres le condamnaient. Mais Job a gardé sa confiance en Dieu. Pendant que les gens le condamnaient, pendant que les gens lui rappelaient sa souffrance, Job a fait quoi?
à garder sa confiance à Dieu. Il a cherché à approfondir encore sa confiance à Dieu. Et cherchant à approfondir sa confiance, cherchant à comprendre ce qui lui arrive, il a approfondi sa confiance en Dieu et ce qui a permis qu'il puisse rester fidèle à Dieu. Alors, pour rester fidèle à Dieu lors des épreuves, frères et sœurs, nous devons garder notre confiance en Dieu. Si aujourd'hui, il n'a pas fait, demain il le fera. Pourquoi? Parce que la persévérance produit la victoire. La persévérance produit la victoire. Troisièmement, frères et sœurs, si nous voulons rester fidèles dans les épreuves et que nous puissions rester et faire des exploits pendant nos moments d'épreuve, eh bien, ne mettez pas la parole de Dieu de côté. Ne mettez surtout pas la parole de Dieu de côté, frères et sœurs. La Bible nous dit, dans Psaume chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Parce que pendant les épreuves, nous allons entendre beaucoup de choses. Il y aura beaucoup plus de conseillers, comme était le cas de Job. Ses amis sont venus pour les consoler. Mais quel conseil donné à Job par ses amis? Au contraire, il le condamnait. Alors, toi aussi, moi aussi, pendant nos moments des épreuves, il y aura plusieurs personnes qui viendront nous dire des choses. D'autres viendront avec des mauvais conseils. Mais, n'oublions pas, frères et sœurs, Psaume chapitre 1, le verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil du méchant. » Mais la Bible dit, au verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Frère, pendant les moments des épreuves, n'oublie pas ta Bible, n'oublie pas la méditation, n'oublie pas la lecture de la parole de Dieu, n'oubliez pas de te familiariser encore plus avec la parole de Dieu, parce que dans la parole, Dieu te communiquera sa pensée. C'est là que tu comprendras encore beaucoup plus Dieu. Et dans cela, frère, la Bible dit que tu y es comme, ou nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Même s'il y a des difficultés, mais nous serons toujours, nous ne serons pas à sec. Nous ne serons pas à sec. Parce que même si c'est comme un arbre pendant l'hiver, on peut voir que toutes les feuilles sont tombées. Il ne reste plus rien. Il traverse un moment d'épreuve. Mais puisque ses racines sont en dessous, l'arbre est enraciné, eh bien, sa nourriture, sa subsistance ou son existence dépend de ces racines qui sont en dessous de la terre. C'est par ces racines qu'il est en train de se ravitailler. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Quand nous traversons des épreuves, des moments difficiles, eh bien, qu'est-ce que nous devons faire pour rester fidèles et résister aux épreuves, et rester fidèles et faire des exploits, remporter un exploit face à nos épreuves? Eh bien, nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, méditer la parole. Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Même si toutes les feuilles sont tombées, tu traverses l'hiver, le froid est rude, eh bien, tu ne seras pas mort. Tu ne seras pas mort parce que tu es en train d'être ravitaillé par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, frères et sœurs. Quatrième chose, pour rester fidèle et faire un exploit dans les épreuves, eh bien, restez patient. Restez patient.
Ne te précipite pas. Job est resté patient. Il a attendu la justice de Dieu. Il est resté patient jusqu'à ce que Dieu l'a restauré et jusqu'à ce que Dieu l'a béni. Encore, frères et sœurs, restez patients. N'abandonne pas. Cinquième, c'est ne pas abandonner. Ésaïe chapitre 41, le verset 10. La Bible dit quoi? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, je suis avec toi. Je te soutiens de ma main droite. Ça, c'est notre Dieu. Frères et sœurs, les épreuves seront là. Les défis sont là. Peut-être nous traversons déjà les difficultés. Mais pensez à ces 5 choses. Pensez à ces 5 choses. Priez sans cesse. Garde ta confiance en Dieu. Médite la parole de Dieu. Reste patient et attends. C'est ça la persévérance, frère. Et surtout, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, ne crains rien. Dans Ésaïe 41, 10, Dieu s'adresse à toi et à moi. Il nous dit, ne craignez rien car je suis avec vous. Je suis avec vous. Et je voudrais que nous puissions lire Ésaïe 41, 10. Et si nous pouvons lire ça, si nous pouvons lire tous les versets, le verset 10, Ésaïe 41, le verset 10. La Bible dit ceci. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Parce que pendant les épreuves, on est prêt à regarder partout. Qui pourra me secourir? Qui pourra me faire sortir de cette situation? On est prêt à regarder, à vouloir solliciter le recours par-ci, par-là. Dieu nous dit, ne promenons pas le regard inquiet. Ne craignons rien. Il est avec nous. Il nous soutient. Ton Dieu te fortifie. Je viens à toi. Je viens à ton secours. C'est-à-dire, notre Dieu, il nous fortifie pendant les épreuves. Souvenez-vous du texte que nous avons lu tout au début. Que il n'y a aucune preuve que Dieu nous fait passer qui soit au-delà d'être humain. Donc il n'y a aucune preuve. Donc tout ce que Dieu permet, c'est à notre niveau, à notre portée. Et lui-même prend l'engagement. Il dit, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Donc pendant les épreuves, Dieu nous fortifie. Et il vient à notre secours. Il dit encore que je te soutiens de ma droite triomphante. Donc, comme Romains nous a dit, Romains 5, la persévérance produit la victoire. Quand Dieu constate que nous sommes persévérants et nous sommes fidèles, nous sommes en train de faire des exploits dans la fidélité dans ces domaines-là, eh bien, sa droite triomphante vient à notre aide, nous soutenir. C'est pourquoi, pour résister et rester fidèle dans les épreuves, eh bien, n'abandonne surtout pas pendant les épreuves, ne lâche pas l'éponge. Garde ta foi, reste patient, persévère dans la prière, garde la confiance en Dieu et surtout, ne ferme pas ta Bible, médite parce que Dieu a des choses à te communiquer, il a des choses à nous donner. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, il recevra la couronne de la vie, la récompense. Jacques chapitre 1, le verset 12.
Jacques chapitre 1, les versets 12. Frères et sœurs, nous devons rester fidèles à Dieu. Fidèles à notre Dieu. Nos amis, nous avons plein d'exemples dans la Bible. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont traversé les épreuves. Ils sont même rentrés dans la fournaise ardente. Mais la Bible dit quoi? Ils sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles à Dieu. Face au feu, ils étaient fidèles. Alors qu'ils savaient bien que en rentrant là-bas, nous pouvons aussi mourir et laisser notre vie. Mais ils sont restés fidèles à leur Dieu. Fidèles, frères et sœurs. Ils ont refusé l'idolâtrie. Ils ont accepté la fournaise, les épreuves, que de tourner le dos à leur Dieu, que d'abandonner. Ils ont refusé d'abandonner. Ils ont refusé de céder. Ils sont restés fidèles. Et ils ont fait des exploits. Ils ont fait leur fidélité, les a conduits à faire l'exploit. Vous êtes dans la fournaise, mais vous n'êtes pas brûlé. Ni vos cheveux, ni rien, sauf seulement les liens qu'on vous avait attachés sont. Vous êtes libérés de ces liens-là et vous êtes sortis indemnes, sans égratignure. N'est-ce pas que rester fidèle dans les épreuves nous conduit à un exploit? C'est un exploit, frères et sœurs. Ils ont fait un exploit. Un exploit. La vraie fidélité n'est pas basée sur le miracle. Non. La vraie fidélité n'est pas basée sur les miracles. Même pendant le moment dur de l'épreuve, restez fidèles. Daniel dans la fosse au lion, eh bien, il est resté fidèle. C'est un exploit. C'est un exploit, frères et sœurs. Un exploit remarquable. Il est resté fidèle, même quand il y a eu on l'a accusé à tort. Mais notre frère Daniel est resté fidèle. On l'a jeté dans la fosse au lion, toujours fidèle à son Dieu. Et il est sorti. C'est un exploit. C'est un exploit, frère. Quand on reste fidèle dans les épreuves, eh bien, tu as fait un exploit remarquable. Les gens ne te comprendront pas. Comment est-ce que tu as fait? Mais comment est-ce que malgré toutes ces choses, mais tu gardes toujours la foi? Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont conclure? Ça, vraiment, nous n'avons jamais vu ça. C'est un exploit. C'est un exploit. Alors, quels sont les dangers qui peuvent faire en sorte que nous ne puissions plus être fidèles, rester fidèles dans les exploits et ne pas faire, dans l'épreuve, et ne pas faire un exploit remarquable dans nos situations difficiles? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de rester fidèles dans l'épreuve et que nous n'arrivons pas à faire un exploit dans cette situation difficile que nous traversons? Premièrement, c'est le découragement. Le découragement, c'est vraiment un danger quand nous traversons une épreuve. Nous pouvons être découragés, oui, c'est vrai. Le découragement peut arriver. Mais n'oublions pas que nous avons dit, pour rester fidèles dans l'épreuve, faire un exploit dans les épreuves, eh bien, il faut prier sans cesse. Le découragement t'amènera à abandonner la prière, de te faire croire comme si Dieu ne t'écoute pas. C'est comme si Dieu n'entend pas tes prières. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ça t'amènera à faire quoi? À abandonner. Or, nous avons dit quoi? Dans comment réagir ou comment rester fidèle? Eh bien,
n'est pas abandonné. Mais les découragements te feront croire que Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne s'intéresse pas à toi, il ne voit pas tout ce que tu es en train de traverser. Alors, la seule chose que le découragement peut amener dans ta vie, c'est qu'il te conduira à abandonner même la foi, à tourner les dos à Dieu, à abandonner même la prière. Ça, c'est le danger. C'est pourquoi, pour rester fidèle et faire les exploits dans ta vie chrétienne, dans ces domaines des épreuves, eh bien, garde ta confiance en Dieu. N'abandonne pas, garde ta confiance en Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure. Deuxième chose qui peut être un danger quand nous traversons des épreuves et qui peut nous mettre par terre, c'est l'amertume. L'amertume, frère, ça peut remonter dans notre cœur. Pardon. Tu vas penser que Dieu t'a oublié. Et certaines personnes ont donné même l'ultimatum à Dieu. Si ça continue comme ça, j'abandonne, je laisse tout. Et tu commences même à haïr Dieu. Regardez, frères et sœurs, la plupart des gens qui sont devenus athées ou qui parlent mal des choses de Dieu, si vous vérifiez bien, ils étaient à fond dans les choses de Dieu. Quelque part, ils ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que le diable les a menti, puisque c'est un menteur. Il les a fait croire que Dieu vous a abandonné et que Dieu n'écoute pas vos prières. Ils sont tombés dans le découragement et ils ont développé l'amertume contre Dieu. Eh bien, ils sont les premiers à décourager les autres. Attention, ne tombons pas dans ces pièges-là. Parce que si on commence déjà à avoir l'amertume, comme les amis de Job voulaient les pousser dans l'amertume, la femme de Job voulait pousser Job à l'amertume en disant « Maudit Dieu et meurs ». C'est-à-dire, fâche-toi contre Dieu. Oui, des fois nous pouvons, ça peut nous arriver, mais cela ne doit pas, on ne doit pas développer l'amertume contre Dieu. Parce que quand on développe l'amertume contre Dieu, on ne peut même plus prononcer le nom de Dieu, on ne peut même plus citer les choses de Dieu, parce que c'est comme si c'est Dieu qui est l'auteur de tous nos malheurs. Non. Et pourtant, Dieu a permis cette situation parce qu'il sait que tu es son enfant pour éprouver ta foi, pour forger ton caractère, pour t'amener à dépendre de lui. Et quand c'est comme ça, eh bien, développe une relation personnelle avec Dieu. Ne tombe pas dans le piège de l'amertume. Et tu commences même à haïr ceux-là qui évoluent dans la société. Les frères et sœurs que Dieu bénit, toi tu traverses des épreuves, eh bien tu commences à garder la dent contre eux dans ton cœur. Non, ils n'y sont pour rien. Ce ne sont que des innocents, des victimes de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Toi aussi ton tour viendra, c'est pourquoi pendant le temps des épreuves, eh bien développe ce que Dieu demande, c'est rester patient. Quand on reste patient, ton tour viendra. Et toi aussi, tu seras béni. Ce n'est qu'une question de patience. C'est un test, frères et sœurs. C'est juste un test de foi. Un test de caractère. Dieu veut comprendre jusqu'où tu mets ta confiance en lui. Alors, reste ferme. Un autre danger, c'est risquer de tomber dans la compromission. On risque pendant les épreuves. Si les épreuves sont dures et ça persiste avec le temps, eh bien, on risque de tomber dans la compromission. C'est-à-dire quoi? J'accepte la première solution qu'on me propose. Même si ça va coûter ma foi, eh bien, j'accepte.
pourvu seulement que je puisse sortir de cette situation, que j'arrive à payer mes factures, que j'arrive à faire ceci, que j'arrive à faire cela, pourvu que, eh bien, tu risques de tomber dans la compromission. Or, la Bible dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Ne cherche pas les solutions humaines. La compromission, c'est la solution humaine. Et cette solution qui t'amènera peut-être à vivre dans la culpabilité. Et cette culpabilité te conduira à tourner le dos, à t'éloigner de Dieu. Et tu risquerais d'étouffer et de perdre ta foi. C'est pourquoi la compromission, ne tombe pas dans la compromission, surtout quand nous traversons des épreuves, des moments durs. Ne tombe pas dans la compromission, frères et sœurs. Et aussi, un autre danger, c'est l'abandon spirituel. On abandonne tout. Dieu ne m'aime pas, j'abandonne. L'ennemi utilise, frères et sœurs, la pression pour provoquer les renoncements dans notre vie. L'ennemi utilisera, tu vois l'épreuve, vous voyez l'épreuve que Dieu permet pour tester notre foi, forger notre caractère. Eh bien, l'ennemi, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la pression morale pour nous inciter à abandonner, à renoncer et à tomber dans la compromission. À tomber dans la compromission. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons garder la communion avec Dieu dans la prière. Garder la communion avec Dieu dans la prière. Nous devons s'appuyer sur la parole de Dieu, comme nous avons dit. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Quand c'est compliqué, eh bien, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu a dit qu'il m'abandonnera, il me délaissera? Non, il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Donc, s'il a dit ça, c'est que dans cette épreuve, Dieu est avec moi. Il a dit, ne crains rien, je suis avec toi. Donc, dans cette épreuve que je suis en train de traverser, oh Père, tu es avec moi. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Il est avec toi. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te donnera de la force pour continuer et rester fidèle dans les épreuves. C'est un exploit, frères et sœurs. Quand tu restes fidèle dans une épreuve, c'est un exploit. Et c'est ce que Dieu veut voir en toi. Comme Job l'a fait, comme les 3 amis de Daniel l'a fait, comme plusieurs d'autres exemples que la Bible nous donne, frères et sœurs. C'est vraiment, vraiment quelque chose que nous devons appliquer dans notre vie. S'appuyer sur la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. Autre chose aussi, frères et sœurs, pour rester fidèle, eh bien, il faut se souvenir des œuvres passées de Dieu. Ce que Dieu a fait dans le passé. Quand on se souvient de ce que Dieu a fait dans le passé, frères et sœurs, quand on active la mémoire spirituelle, eh bien, ça fortifie notre foi. Ça fortifie notre foi. Et quand on écoute le témoignage des autres, de ceux qui sont passés dans des moments plus durs que moi, mais qui sont sortis, qui ont fait des exploits, ils sont sortis de cette situation-là, la tête haute, eh bien, frères et sœurs, ça va te fortifier. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. D'autres épreuves que tu as traversées. Peut-être c'était plus difficile, plus pire que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais Dieu t'a fait sortir de cette situation-là. Où tu vois la situation qu'un frère a traversée, eh bien, il témoigne. Frères et sœurs, ça te donnera la force de pouvoir rester fidèle. Et à cela, tu feras des exploits. Des exploits. Les exploits, frères et sœurs. Et
Voilà, désolé. Eh bien, les, les récompenses, frères et sœurs, récompenses. Parce que quand nous restons fidèles et que nous avons remporté la victoire, eh bien, Dieu nous donne une récompense. Dieu nous donne une récompense. Dieu nous donne une récompense. Dieu récompense, frères et sœurs, ceux qui sont fidèles. Et quand on sort d'une épreuve et on est fidèle, eh bien, Dieu nous récompense. Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Le verset 10, pardon. Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Reste fidèle. Quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser, reste fidèle. Pourquoi? Parce que Dieu récompense. Il dit, je te soutiens des mains droite triomphante. Il y a une récompense, frères et sœurs. Dieu récompense toujours la fidélité. Il récompense toujours la fidélité. Job reçoit quoi? Double de la bénédiction de ce qu'il avait. Le double. Joseph devient quoi? Gouverneur dans un pays étranger. Pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle dans l'épreuve. Il a fait des exploits dans son épreuve. Et Dieu l'a récompensé. Daniel a été élevé après avoir sorti de la fournaise ardente. Dieu l'a élevé. Dieu a permis à ce qu'il puisse assumer encore d'autres grandes fonctions. Les 3 amis de Daniel, eh bien, Dieu les a élevés aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a toujours une récompense pour tous ceux qui traversent des épreuves et qui restent fidèles. Jacques chapitre 1, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, et la Bible dit, il recevra la couronne de vie. La récompense, la promesse de la récompense pour ceux qui restent fermes et qui font des exploits pendant le moment des épreuves. Ils restent fidèles. Eh bien, Dieu fait quoi? Dieu les bénit. Dieu les récompense. Retenons ceci avant de finir, avant de clôturer. Retenons ceci, frères et sœurs, que les épreuves, ou dans les épreuves, ne signifient pas que Dieu nous a abandonnés. Non. Pendant le moment des épreuves, cela ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Sachez aussi que dans les épreuves, il y a une durée limitée. Les épreuves ne peuvent jamais rester éternelles. Il y a toujours une durée limitée dans les épreuves. Et aussi, les épreuves produisent une gloire à venir. Les épreuves produisent une gloire à venir, c'est-à-dire la persévérance, la victoire, et la victoire, l'espérance. Donc, ça renforce notre foi. Ça produit une gloire à venir et les épreuves renforcent aussi notre foi. Notre foi. C'est pourquoi, frères et sœurs, restons fidèles. C'est un exploit remarquable dans la vie d'un chrétien. Rester fidèle dans le moment des épreuves, c'est un exploit remarquable. Les gens ne vont pas te comprendre. Les gens ne vont pas te comprendre. Mais les gens verront combien tu as remporté la victoire et tu es sorti
la tête haute, et on parlera, on viendra même te demander c'était quoi ton secret, parce que tu viens de faire un exploit remarquable. Un exploit remarquable. 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. Quoi qu'il faille que vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi puisse précieuse et plus précieuse que l'or périssable. La Bible dit, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, le résultat, quand une épreuve, c'est pourquoi nous avons dit que l'épreuve produit la gloire future. L'épreuve produit la gloire. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à rester fidèles. Que Dieu nous aide à rester fidèles, frères et sœurs. Et cette fidélité dans l'épreuve produira en nous la maturité. Une foi ferme. Ça permettra ce que nous puissions approfondir notre confiance en Dieu. Et ça nous poussera aussi, dans cette confiance, à dépendre totalement de notre Dieu et de lui faire confiance. Une confiance totale. Totale. Comme Job, comme Daniel, comme Joseph, comme les 3 amis de Daniel. Une confiance totale. Totale, frères et sœurs. C'est un moyen pour nous de vivre et de faire des vrais exploits. Les vrais exploits, frères, d'un chrétien, c'est aussi sa manière de rester fidèle face aux épreuves. C'est une façon pour lui de rester fidèle face aux épreuves. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons apprendre et dépendre de notre Dieu. J'espère, frères et sœurs, qu'au travers de cette étude biblique, vous avez reçu quelque chose qui nous donnera tous la force de pouvoir rester fidèles et faire des exploits dans le domaine. Et quand nous sommes face à une épreuve, c'est que Dieu attend que nous puissions faire des exploits. Et cet exploit-là, c'est notre fidélité à Dieu. Notre fidélité. Notre fidélité. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous fortifie. Et que le Seigneur nous donne la force de rester fidèles face aux exploits, aux situations compliquées, difficiles que nous pouvons vivre. Eh bien, le Seigneur veut que nous puissions rester fidèles. Fidèles, fidèles, fidèles. Et quand on reste fidèle dans les épreuves, c'est un exploit remarquable que nous réalisons dans notre vie chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, je bénis ton nom parce que ce soir, tu nous as montré comment faire des exploits quand nous traversons des moments difficiles, quand nous traversons des épreuves. Tu nous as montré le secret, comment nous devons rester fidèles dans une épreuve. Seigneur, fortifie-nous. Je prie pour celui ou celle qui traverse déjà des moments difficiles, qui traverse le moment des épreuves dans sa vie. Ma prière est que tu nous gardes fidèles, que nous ne puissions pas abandonner, que nous ne puissions pas renoncer, que nous ne puissions pas, Seigneur Dieu de gloire, jeter l'éponge. Mais que ces temps, Seigneur mon Dieu, soit un moment où nous devons apprendre à dépendre de toi. Que ce soit un moment où nous pouvons apprendre, Seigneur mon Dieu, à
grandir spirituellement et acquérir la maturité. Que ce soit un moment où tu veux que nous puissions avoir encore plus confiance en toi et mettre encore plus la foi en toi. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, donne-nous la force de persévérer dans la prière, de ne pas lâcher prise, de te chercher encore davantage, de développer encore une communion avec toi. Seigneur Dieu de gloire, bénis Seigneur mon frère et bénis ma soeur. Que toute la gloire revienne qu'à toi, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se retrouve le dimanche dans notre culte. Eh bien, que Dieu vous soutienne, que Dieu bénisse vos familles, et que Dieu soit votre force. On se retrouve le dimanche. Et quant à moi, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée et que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Alléluia. Que Dieu soit béni.